c'était une année de transition au cours de laquelle nous sommes passés d'animateur, coordinateur French Tech à animateur et coordinateur de toute la filière du numérique dans toutes ses composantes. On a beaucoup travaillé à renforcer nos partenariats avec les institutions régionales et on a renouvelé de beaux événements sur les mois de septembre-octobre avec le Grand Opening, les forums Made in Job et le Financial Innovation Day. C'est, je pense, la concrétisation de l'assise de Made in Soft. Aujourd'hui, cette assise, elle se démultiplie par l'accompagnement des commissions dans les différentes filières économiques et sur les différents secteurs. Et on arrive à un instant charnière où nous allons transformer l'essai pour 2019. Alors justement, parlons de 2019. Quel type d'essai vous allez transformer? Je ne doute pas que tous les événements que vous venez de citer seront reconduits. Quels seront en fait les nouveautés ou les nouveaux axes? Alors, parmi les nouveaux axes qui nous sont demandés par les adhérents, c'est d'établir une cartographie de l'ensemble des compétences de l'écosystème, de tous nos acteurs, et sachant qu'on a de belles pépites sur ce territoire, d'arriver à les référencer, d'arriver à identifier les leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour construire les 3 années à venir et développer le territoire à l'international sur les compétences. On a les data centers, on a la 5G, on a la blockchain, on a le e-sport, on a plein de domaines d'excellence dans lesquels on peut construire et avancer. C'est sur ces domaines-là que nous entendons avancer très rapidement. Au travers des commissions? Au travers des commissions, en étroite collaboration avec les présidents et présidentes de commissions et avec tous les membres du CA qui sont très actifs sur ce territoire. Alors, quid de cette régionalisation que vous souhaitez également? Ça va se traduire par quoi? On va se rapprocher éventuellement des autres clusters ou des autres associations? Alors, je pense qu'on a un travail de fond à établir avec les autres associations, Télécom Valley, Toulon Var Technologies. Et dans ce travail, on peut identifier des plateformes communes de communication comme TechSnooper, mais aussi d'avoir des événements sur le recrutement, sur les publications d'offres d'emploi, d'avoir des événements sur le financement, l'accompagnement de nos startups dans les recherches de financement. Donc il y a plein de domaines sur lesquels on peut jouer collaboratif et collectif surtout. Et ces domaines, ça joue également dans la communication à l'international pour donner la visibilité de l'ensemble du territoire, parce que vu des États-Unis ou de la Chine, la région sud, c'est un tout petit point sur la carte. Vous souhaitez fédérer justement tous ces acteurs au travers d'actions? Je pense que en conservant chacun son identité propre avec son petit bout de territoire, on peut créer une identité globale associée à la région sud pour aller plus loin dans cette internationalisation de nos actions. André, avant de conclure, un petit mot sur vous. Vous êtes le président de Made in Soft depuis quand même beaucoup d'années. Vous ne le cachez pas. Vous faites encore 1 an et ensuite vous passez la main. Vous regardez déjà qui pourrait vous succéder? Alors, effectivement, je porte encore la présidence de Made in Soft. Je vais la porter encore sur l'année 2019. Et je vais travailler avec l'ensemble des présidents et présidentes de commission pour mettre en place une équipe qui continue d'avancer dans ces thématiques, parce qu'on a une seule priorité au sein de l'équipe Made in Soft, c'est le développement économique de cette région. Notre priorité, elle est là, créer de l'emploi, créer de la valeur ajoutée et implanter des entreprises sur ce territoire. Dans cet accompagnement, il est clair que au travers de la présidence, on donne un élan, mais derrière, il y a tous les dossiers à monter, à accompagner avec l'ensemble des partenaires financiers. Et toutes ces opérations financières nécessitent un engagement de l'équipe Made in Soft qui est total. Et cet engagement, il doit se poursuivre bien au-delà de l'année 2019 parce qu'on construit des partenariats qui sont des partenariats sur 3 ou 5 ans. Et les partenaires financiers qui s'engagent à nos côtés, ils entendent que les actions continuent, perdurent et qu'il y ait une continuité dans la logique en matière de stratégie de développement de ces territoires.